Hello! C'est le week-end du salon à Montreuil et donc on est vendredi 2 décembre. Donc évidemment je vous embarque avec moi, avec nous pour ce week-end. Et le week-end commence pas de la meilleure des manières dans le sens où on a reçu un message cette semaine, mais comme beaucoup de personnes qui devaient y aller, beaucoup de trains ont été annulés. Finalement on va y aller en voiture, donc d'Angoulême de chez nous ça fait environ 5 heures de route. Enfin disons qu'on a coupé la route en deux, donc là on est chez mes parents, on a déjà fait 1h30 de route. Il est 10h, on vient d'arriver donc chez mes parents et on va repartir en début d'après-midi. Hyper pénible, mais bon, on a au moins la chance de pas être si loin, enfin si loin. 5 heures c'est beaucoup, mais de chez mes parents il restera plus que 3h30 et je me dis si on avait été vraiment du sud de la France ou de l'est complètement, on aurait peut-être pas pu y aller. Donc voilà, au moins on relativise et on se dit qu'on peut quand même y aller, donc ça c'est cool. Donc voilà, je suis trop contente, franchement c'est l'événement de l'année que genre je louperai pour rien au monde, donc je vous embarque avec nous. Comme les dernières années, j'y vais pas spécialement pour des dédicaces, sauf les trucs. Alors il y a Pascal Brissy que j'aimerais aller voir en dédicace, mais c'est plus pour discuter avec lui. Comme je suis en train de lire son livre en ce moment qui est sous principe de calendrier de l'Avent où il y a un chapitre par jour, bah du coup je l'ai dans mon sac et donc ça peut être cool d'aller lui faire dédicacer et en plus de discuter avec lui. Donc Pascal Brissy, je peux beaucoup plus faire la queue pour des dédicaces d'illustrateurs. À voir ce qu'il y aura. Évidemment demain il y a la dédicace d'Audrey, donc le souffle des mots, donc évidemment que j'irai la voir. Et il y a également 2 événements qui sont prévus, mais je vous en dirai plus au moment des événements. On en a un ce soir et un demain soir. Et puis voilà, programme de folie qui nous attend, c'est trop cool, on a trop hâte. Donc voilà, là la matinée va passer, je vais regarder si j'ai quelques trucs à finir d'un point de vue taf pour partir après le week-end sereine. Et après c'est parti, on partira en début d'après-midi en route pour Montreuil. C'est parti en voiture, let's go. Oui, bah après le son sera coupé. Waouh, 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 waouh. Mais c'est lent. On dirait qu'il fait vachement jour sur mon appareil photo, regarde. En réalité il fait presque nuit même. Il est 5h moins le quart quand je vous reprends. On est parti à 14h de chez mes parents. On devait arriver à un peu avant 6h à Paris et l'événement est à 7h. Et plus on se rapproche de Paris, plus le périph' a l'air de bouchonner. Et donc plus on se prend du retard dans les dents. Donc là a priori on est censé arriver à 18h15 à Paris. Pour l'instant ça le fait, ça fait quand même 3 quarts d'heure d'avance par rapport pour l'événement. Mais j'ai trop peur qu'on prenne vraiment beaucoup plus de retard que ça. Donc voilà, on roule, on est sur l'autoroute. Et donc j'en profite pour vous dire où on va ce soir. Parce que je pense qu'en arrivant à Paris, je vais directement vous emmener à l'événement. Je suis pas sûre d'avoir le temps de vous reprendre. Ce soir c'est la soirée Michel Lafon. Ils m'ont invité parce qu'ils présentent le catalogue jeunesse 2023. De base Michel Lafon, j'ai jamais eu vraiment de partenariat avec eux, même de SP à l'année. Mais là c'est vrai qu'ils m'ont proposé et comme j'ai vu que c'était catalogue jeunesse, je dis ok. Je crois qu'il y a une autrice aussi qui est présente ce soir, mais je suis incapable de vous redire son nom. C'est une autrice de webtoon. Et voilà, ça va être cool, mais en espérant arriver à l'heure. Et c'est que de 19 à 20h. Donc c'est vrai que si on a trop de retard, je leur enverrai un message et on ira traîner au salon à la place. Vu que le salon fera à 21h le vendredi. Mais voilà, j'espère vraiment qu'on va arriver à l'heure. En plus là il pleut et tout. Mais on dirait vraiment qu'il fait jour. L'appareil photo fait un contraste. Enfin voilà, je vous reprendrai plus tard en espérant qu'on sera arrivé à bon port. 1h20 pour faire 26 km. Mais je sais que c'est Paris, mais quand même rendez-moi ma campagne en fait. 1h20 pour faire 26 km, mais j'ai l'impression que du coup on est à côté, ce qui est le cas. Mais 1h20. Après normalement on arrivera à temps, hein, mais 1h20 quoi. Je vous reprends, il est 19h moins 1, on vient juste d'arriver. On a déposé nos affaires au Airbnb, il est 19h. On a 3 minutes de marche à pied, donc on arrive à 19h03 à l'événement. Donc ça se goupille bien, 19h02 même, on vient de gagner 1 minute. Donc trop cool, j'ai vraiment cru qu'on n'allait pas pouvoir y aller, mais là nickel. Donc c'est parti, et je vous reprendrai après coup, et demain c'est le salon.
Alors, je vous retrouve, on est au Airbnb qu'on a trouvé, qui est vraiment à 300 mètres de l'événement auquel on vient d'aller et qui est genre demain à 500 mètres du salon. Donc franchement, je crois qu'on pouvait difficilement faire mieux. Et franchement, la chambre est trop mignonne. On vient de rentrer de l'événement, il est 22h10. Il est excessivement lourd. L'énorme tote bag qu'on vient d'avoir des éditions Michel Lafon. En plus déjà, ils étaient adorables parce qu'ils ont même proposé à Tristan de repartir également avec son tote bag plein. On va pas abuser, on n'a pas besoin des livres en double, donc on leur a laissé. Mais franchement, regardez ça. C'était hyper chouette, c'était dans un petit bar à tapas et il y a eu l'intervention d'une autrice de webtoon. Ils nous ont présenté tout le catalogue jeunesse à venir, enfin jeunesse young adulte à venir en 2023. Ils sont revenus également sur quelques sorties qui ont eu lieu en 2022. Ils nous ont notamment mis dans le tote bag des coups de cœur eux de cette année. Donc écoutez, maintenant je pense qu'on va se reposer, on va dormir après ce long trajet et cet événement pour être d'attaque demain. Donc demain matin on a petit déj à 8 h et après on fonce au salon qui ouvre à 9 h. Et comme je vous dis, on est vraiment à 500 mètres. Donc et puis après bah, c'est parti pour une journée de folie. À demain. C'est parti! Là on est sur le stand Ozu. Clairement on fait un premier petit tour et après on prendra le temps de plus visiter les stands. Pour l'instant Tristan regarde un livre sur les animaux de la ferme. En fait c'est un livre d'éveil, c'est le grand livre d'éveil. Voilà, et voilà. Oui. Petite pause repas, et oui ça vlog. Qui c'est qui va faire sa dédicace dans une demi-heure? Enfin après peut-être, même peut-être. Si ouais, demi-heure. Ah une demi-heure, c'est sur les gens. Et qui c'est qui nous a rejoint? Coucou oui. Petite pause, on est assis dans un coin de Montreuil. Je viens d'aller à ma petite dédicace de ce livre jeunesse. Attends, la couverture. Voilà, c'est Renard et Petit Georges. Et regardez ma petite illustration. Il est presque 17 h. Dans 1 heure du coup on a l'événement avec l'école des loisirs et Michael Brun-Arnaud. Et pour Mémoire de la forêt, le tome 2, je vous avais pas dit hier, mais en fait du coup hier c'était avec Michel Lafon. Et là ce soir c'est l'école des loisirs et donc c'est pour le reveal de Mémoire de la forêt tome 2. Donc il y aura Michael, forcément l'auteur, Sanoé l'illustratrice et du coup bah, l'équipe de l'école des loisirs, ça dure 2 heures. Et je crois qu'il y a une lecture musicale de prévu, un escape game, à manger et à boire. Il est déjà en train de regarder le livre, c'est plutôt cool. Là vraiment j'ai trop mal au dos et j'ai perdu les filles. Mais bon, c'est pas grave, on continue. Je vous reprends, oh là la luminosité est excessivement blanche. On sort du salon et là c'est excessivement noir. Il est 18h, enfin non, il est 18h moins 5, on se dirige vers l'événement
de l'école des loisirs. J'espère que ça vous donne au moins un petit aperçu du salon pour ceux qui n'ont pas pu venir. Et voilà, ça vous permet de voir un peu comment ça se passe, le salon du livre de Montreuil. Et trop hâte de voir la couverture du tome 2 de Mémoire de la forêt. C'est quand même ça qui va être révélé ce soir. Et voilà, et demain on y retourne. Donc je vais vous insérer des petits plans. Et puis voilà, c'est parti. Chaque animal qui le souhaite peut déposer le livre qu'il a écrit et espérer qu'il soit un jour acheté. Mais enfin, maître renard, n'avez-vous pas hâte de lire mon prochain chef-d'œuvre? La librairie de la forêt avait été léguée au renard par son propre père, Gervais, qui lui-même la tenait de son père, Cornelius, lequel ne se souvenait plus vraiment de qui il la tenait. Une vraie passoire. Mon chocolat perd ses noisettes, mon art perd toutes ses feuilles les unes après les autres. C'est la maladie de l'oubli-tout, celle qui vient et qui prend tout. On dit qu'un peu dans la forêt secrète, moi mon amour, comme le temps s'arrête, et les arbres autour seront notre cachette. Dors si tu veux, pleure si tu es triste, du sucre de nos yeux je ferai des délices. Un orage après l'autre, et à bien des égards, Je suis à votre suite, le gardien des histoires, mais le veilleur de ces murs. Non, je vois que j'ai plus de batterie. 20h44, on sort tout juste de l'événement du coup avec Michael Brun-Arnaud et Sanoé. C'était trop chouette, franchement je vous ai mis des extraits mais trop bonne soirée. Là on rejoint du coup 3 copines au restaurant. Bon je vous avoue que moi je vais pas manger parce qu'il y avait plein de trucs à manger. Pour finir bien la soirée on les rejoint quand même là-bas. Surtout que bon c'est un resto raclette fondue donc faut quand même avoir faim. Et voilà, et demain après je vous reprendrai pour aller sur le salon. Il fait super froid et du coup on va marcher vite. Voilà, c'est tout. Bonne nuit. Hello! On est en chemin, on a quitté le Airbnb et on va arriver au salon. Du coup ce matin, entre 10h et midi, il y a Tristan de Luzarches. J'avais lu son livre Les Orphelins de Prolis, dont je vous ai parlé récemment sur Instagram, donc voilà, j'aimerais aller le voir sur son stand. Et j'ai vu également qu'il y avait Anne Montel, donc l'illustratrice qui est souvent en duo avec Loïc Clément, notamment pour l'album À la recherche du Père Noël dont je vous ai déjà parlé. Et du coup voilà, les deux sont entre 10h et midi, donc Tristan je vais commencer par lui et Anne Montel à voir s'il n'y a pas trop de file d'attente. Et je pense que s'il n'y a pas trop de monde, j'achèterai un album parce que franchement elle a fait plein de trucs trop beaux et j'ai que le grand album À la recherche du Père Noël et une autre BD, donc je pense que j'achèterai un autre truc pour faire dédicacer parce que les dédicaces d'illustrateurs c'est la base. Voilà, c'est parti, on arrive bientôt à l'entrée du salon, donc let's go!
pause de repas dans les escaliers. Coucou. Ce midi on mange seul, on a laissé Christiane, Emma on l'a même pas croisée depuis ce matin et Audrey, elles avaient des dédicaces donc là on n'en pouvait plus. Il est quoi? Il est quelle heure? Il est 13h 13h30. Donc voilà, donc on avait faim, on vient d'aller acheter nos petits sandwichs et cet après-midi bah, on se rebaladera, je sais pas à quelle heure on partira, on verra. Mais là c'est le moment de manger. Bon, vous allez avoir une impression de déjà vu parce que j'ai déjà dit ça au salon d'Angoulême. Je suis devant la dédicace de Fabrizio Petrosi qui a illustré cette BD, le dragon de Glasgow avec Picsou et tout. Sauf que je l'ai déjà chez moi, je l'ai pas emmené au salon et bah, je suis à deux doigts de l'acheter pour faire dédicacer. C'est un illustrateur, je sais pas quoi faire. Changement de programme, j'ai retrouvé Cricri, c'est flou, c'est pas grave, c'est moi qui suis au premier plan. Et ça sert. Et voilà, j'ai pas pris la BD mais j'ai du chocolat à la place. C'est bien aussi. Je viens de rencontrer quelqu'un de super famous. Regardez avec qui je suis. Oh j'adore, c'est trop drôle. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez reconnu qui c'était en vrai de vrai. Parce que c'est pas Titeuf, hein, vraiment. J'ai trouvé mon petit copain. Et moi on voit grave ma bouche, par contre mon masque il descend pas assez bas. Parce que si je mets comme ça, je vois plus. Alors dans l'idée, j'aimerais retrouver Emma parce que toutes les autres copines sont parties et je voudrais la surprendre comme ça et qu'elle arrive à deviner qui je suis. Bon, c'est pas très compliqué hein, mais on s'amuse comme on peut, hein. Allez, c'est parti, mission secrète. Fin du salon, il est 18h je crois. Ouais, il est 6h moins 10, on a dit au revoir à tout le monde, on a fait le tour et bah, c'est le moment de rentrer parce qu'on a de la route, comme on est venu en voiture, vous savez qu'on n'a pas de train. Donc bah, on a au moins 3h30 là, on fait une halte chez mes parents et demain on fera le reste de la route pour pas enchaîner 5 heures d'un coup, voire 6h30 à l'aller parce qu'il y avait des bouchons bah, sur le périph' de Paris forcément. Donc voilà, on est à l'endroit de la sortie, on a remis le manteau, les tote bags, livres, un week-end qui s'achève, ça passe à la fois toujours super vite et à la fois j'ai l'impression qu'on est là depuis 15 jours tellement ça dépayse, mais c'est déjà la fin de l'édition de Montreuil 2022, donc c'est parti pour le chemin du retour.